commencer par ça parce que je veux me débarrasser d'un fardeau. Quand ma sœur Esther avant entonné ce chant, j'ai senti une douleur pas possible, pas possible, au point que j'ai versé des larmes juste avant. Cette douleur ne m'appartient pas. Il y a quelqu'un ici qui a, tu peux m'accompagner, tu peux continuer un peu, qui a vraiment mal au cœur. Qu'est-ce que Dieu me disait? Dieu me disait que surtout ce sujet, le problème c'est l'âme. Dieu veut rentrer dans le cœur de quelqu'un, mais la porte qui bloque l'entrée, c'est la douleur. C'est la douleur. Je ne sais pas si c'est un manque de pardon encore, je sais pas, Dieu ne m'a pas encore dit, mais il fallait que je le dise maintenant. On prend ça, laissez mijoter ça dans votre tête. Si on a le temps, on en parlera après. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste applaudir pour les grâces que vous avez, pour Esther, pour le pianiste, pour l'église, pour Emmanuel, pour Ria Justine. Alors, si je ne me trompe pas, pas en ligne, hein. C'est pas en ligne. Mais est-ce qu'il y a une personne qui peut me prendre une petite partie, surtout pour papa et maman? Alors, merci. L'honneur que vous me faites d'être là ce matin. J'aimerais juste honorer les grâces qui sont là. Et cette chaire-là, elle est sous la responsabilité du pasteur Freddy, qui est aussi un de mes pères, que j'honore ce matin, même à distance. C'est vraiment un papa parce que même quand Emmanuel il se fait engueuler, moi aussi je me fais engueuler avec lui. Donc croyez pas que oui, ça fait mal. Donc on ne monte pas seulement comme ça. Il y a une éducation et puis il participe beaucoup à mon éducation. J'aimerais aussi honorer Maman Grâce, qui est une maman pour moi également, qui est aussi vraiment une maman. Et vraiment, elle aussi, elle peut m'appeler pour m'engueuler, pour me tirer les oreilles, pour me mettre sur le droit chemin. Maman Grâce, qui est vraiment une des meilleures amies aussi de ma mère. Donc Emmanuel et moi, les petits enfants qui allaient à l'église là en chemise, c'était nous. Tout le monde avait des baskets, nous on avait des chaussures, des costards. J'aimerais vraiment les honorer, j'aimerais aussi honorer mon frère Emmanuel Comba. Vous l'appelez berger, j'espère que vous savez ce que ça veut dire et que vous ne serez pas étonné quand ça va. Amen. Vous allez bien? Vous allez bien? Ok. Ce matin, j'aimerais être compréhensible, j'aimerais être simple. Cette prédication, lorsque je l'avais écrite, il y a longtemps, je ne vous cache pas, dès que j'étais en train de l'écrire, dès que j'étais en train de prier, Dieu me mettait à cœur que c'était pour vous. Pourtant, je ne savais pas quand j'allais venir, parce que le projet que je vienne, on parle depuis l'année passée presque. Depuis l'année passée, on essaie de militer pour que je vienne. Moi, j'ai réussi à faire venir Emmanuel chez nous, parce que chez nous, c'est un chouchou. Mais nous, ça avait pris un peu de temps avec le déplacement du pasteur. J'aimerais parler de l'onction, ses règles et ses principes. C'est vrai que moi, quand j'écris, quand je développe mes prédications comme un enseignement, mais j'aimerais être très simple pour que ça soit accessible. Et ce matin, j'aimerais que vous preniez les références. Je lirai chaque fois pour vous pour qu'on aille un peu plus vite. Donc, quand je vous donne un verset, si même j'ai dit j'étais trop rapide, n'hésitez pas à me faire signe, mais je lirai chaque fois pour vous. Amen. L'onction, ses règles et ses principes. Je ne veux pas vous surcharger avec du grec et puis de l'hébreu, ça ne sert à rien, ça n'amène pas au ciel. Mais l'onction, en hébreu, c'est un mot juste j'aimerais bien qu'on le prenne. C'est juste, ça veut dire mi-shash. Mais le CH en hébreu, en arabe, ça se prononce R. Donc mi-shach. En grec, c'est chrisma. Ça, c'est onction. Ça, simple pour l'instant, c'est bon? OK. Maintenant, si vous voulez bien comprendre l'onction, je peux éteindre l'ampli là, Maïfada. On éteint l'ampli. Merci. Du coup, quand on parle de l'onction, ce n'est qu'une conséquence. Donc, quand on parle de conséquence, c'est qu'il y a forcément une cause. Aïe, Esther m'a giflé. C'est la conséquence. Mais la cause, c'est quoi?
Lesquelles? Elle m'a giflé. J'ai mal, pourquoi? Parce qu'elle m'a giflé. Conséquence, cause. Donc ça veut dire que l'onction, ce n'est qu'une conséquence de quelque chose qu'on va appeler oindre. C'est que votre berger vous a souvent, vous avez jamais eu des fois le berger qui vous met de l'huile ou qui prie pour certaines personnes avec de l'huile. C'est ce qu'on va appeler oindre. Et oindre, c'est la conséquence, c'est la cause, pardon, de l'onction. Donc quand on oint quelqu'un, c'est là qu'il a. On peut dire ensemble, quand je finis pas mes phrases, on finit ensemble, un peu comme ça, on est un peu ensemble. Quand on oint quelqu'un, c'est là qu'il a. Donc, voilà. On est à la source de vie, non? Vous savez, c'est quoi la différence entre la vie et la mort? C'est le bruit. La différence entre la vie et la mort, c'est le bruit. Il n'y a pas la même atmosphère au cimetière que dans les chambres où il y a les enfants qui sont en train de naître, manifestant la vie. Et du coup, si on va prendre les racines du mot oindre rapidement, parce que ce n'est pas très utile au salut, mais ça aide à la connaissance. En hébreu, on a machar pour oindre. Hein. Rappelez-vous, avant on avait dit onction, c'est michar, mais là c'est machar, qui vient du mot qui vous est familier, Meshia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Meshia, en français, on va dire le Messie. Donc de l'hébreu Messie. Et en grec, oindre, ça veut dire cryo, qui vient du mot Christos, qui veut dire en français le. Donc quand on parle de oindre ou d'onction, quelque part, on parle aussi du Christ. Okay? Est-ce qu'on est ensemble? Ça va pour l'instant? Une définition biblique simple, c'est toujours un peu la cause. Dans la Bible, l'onction est l'acte d'appliquer de l'huile sur quelqu'un. Okay? Souvent, dans l'Ancien Testament, souvent un prophète, un roi, un sacrificateur, qui est consacré. Après, on dit qu'il est consacré. C'est comme exemple, je ne peux pas aller prendre ce piano et après faire un concert, je ne sais pas où, parce que ce piano est consacré. Il est utile que pour servir à l'Église. Est-ce qu'on comprend la notion de consacré? Utile que pour ça, dédié que pour ça. Donc, je ne sais pas si chez vous, vous aviez ça. Moi, chez moi, j'avais ça. J'avais la vaisselle de tout le monde, mais j'avais aussi des vases, certains vases là dans les vitrines. C'est juste pour regarder. C'est consacré au regard. Ou pour les invités de marque. Ah non, là, c'est le pasteur qui est venu. Non, quand c'est le pasteur, il faut donner. Donc, c'est le fait d'appliquer. Mais une définition théologique, ça représente la présence et la puissance du Saint-Esprit qui qualifie une personne. Donc, quand, je suis encore dans l'introduction, quand on oint quelqu'un, la conséquence, c'est qu'il y a la présence du Saint-Esprit qui le qualifie par la puissance. Est-ce que je ne suis pas trop compliqué? Franchement, aujourd'hui, levez les mains si je suis trop compliqué. Mais je vais vraiment essayer d'être très simple. J'aimerais encore nous aider avec un petit exemple ou nous aider à comprendre quelque chose. L'onction, qu'est-ce que c'est encore? L'onction, on peut dire que c'est l'autorité, mais pas seulement. C'est le droit. L'onction, ce n'est pas seulement l'autorité. Et on est tous en train de rouler en voiture. Exemple, ça, c'est la rue principale, OK? La rue, tout le monde passe. Si moi, habillé comme ça, je fais comme ça, j'arrête les gens, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Pourquoi on va s'arrêter pour ce jeune homme, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il a? Mais si je suis habillé avec un habit qu'on connaît tous, qui est bleu, où c'est écrit police, et je fais le même mouvement, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Bon, qui ne va pas s'arrêter ici? Le revêtement, vous voyez, le vêtement là du policier, ça lui a donné l'autorité, on est bon? Le droit maintenant. Je suis chef d'entreprise. T'amènes quand même, non? Vous voulez pas être engagé? Des gros salaires, des bons... Ah, alléluia. Je suis chef d'entreprise. Mon assistant, Sila, qui est très bien payé, il dit pas amen.
qui est très, très bien payé, qui est très content qu'on est très proche, mais il est mon assistant. Et quand il veut rentrer dans mon bureau, est-ce qu'il peut rentrer? Oh, bonjour, monsieur Israël. Oui, aujourd'hui. Non. Il y a des codes, il y a un protocole. Parce que c'est mon A. Même si quelqu'un veut rentrer, il va passer par lui, il va lui dire, attendez, je dois voir son calendrier, je dois voir. Vous n'avez pas le droit. Mais si ce jeune homme-là, qui est mon fils, tu peux peut-être les lever, les présenter. Hein. Lui qui est là, imaginons, parce que quand il va courir vite. Je déclare au nom de Jésus. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais. Et donc, il y a mon bureau ici et il y a le bureau de Silla. Donc, il y a une porte qui sépare. Et le petit, il vient depuis là-bas. Il court. Il ouvre la porte. Il dit, bonjour Silla. Il ouvre. Il ne demande pas. Hein. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Pourquoi? Est-ce qu'il a l'autorité? Mais il a le... Pourquoi? Parce que c'est mon fils. On y est un peu? L'autorité, ça vous donne ces deux choses. Ça vous donne la puissance, mais le droit. Aujourd'hui, malheureusement, je n'aime pas revenir sur cet exemple, mais même nos policiers, qu'on doit respecter malgré tout, abusent de leur autorité en débordant par rapport au droit. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je n'ai pas envie qu'on reste trop dans ça. Mais ça veut dire que même si vous êtes en face d'une autorité, vous avez vos droits. On est d'accord? Bon, merci mon frère. Quand le Seigneur vous donne une onction, il vous donne l'autorité et, pour être simple, dans l'Ancien Testament, ça nous parle, l'Ancien Testament, c'est bon. Hein? Dans l'Ancien Testament, les personnes qui avaient le droit à l'onction, donc à l'huile sur leur vie, c'était 3 types de personnes. Les sacrificateurs, les personnes qui allaient amener l'offrande à Dieu, les rois, ceux qui gouvernaient, et les pros. Seulement ces 3 types de personnes avaient le droit à l'onction. C'est-à-dire, comment ça se passait? Encore une fois, on prenait une certaine huile, on versait sur leur tête. Après le fait que l'huile est venue sur leur tête, le Saint-Esprit peut venir sur leur vie. Pas avant. Ça, c'est ce qui était dans l'Ancien Testament. Et on va avancer comme ça. Donc, c'est-à-dire, l'onction, c'est juste un revêtement. On peut dire que l'onction, c'est pour dire assez simplement, l'onction, c'est l'aéroport, le Saint-Esprit, c'est l'avion. Est-ce qu'on comprend un peu plus simplement comme ça? Ça veut dire que même si tu as ton jet privé, si l'aéroport dit tu ne vas pas atterrir parce qu'il y a un problème en bas, vous avez déjà tous fait des voyages peut-être où il faut atterrir et puis l'avion, vous voyez qu'il tourne, il y a un petit problème en bas, on va faire encore 10 minutes de tour. Il y a souvent. Donc ça veut dire que peu importe la marque de l'avion, ça dépend de l'aéroport. Ok, on est d'accord. Maintenant, je vous ai parlé de la première voie pour avoir l'onction. Parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous du thème, l'onction, ses règles et ses principes. C'est quoi le but de ce message que je veux? J'aimerais 3 buts. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que c'est. Parce que si vous recevez sans comprendre, c'est chaud. Parce que si vous allez au restaurant chinois, on vous donne des baguettes, vous allez seulement regarder le plat, vous allez manger le riz avec les mains. Si vous ne comprenez pas le secret des baguettes, la vérité, qui connaît le secret des baguettes? Qui sait manger avec des baguettes ici? Qui ne savent pas, on va manger après. Si vous ne connaissez pas le secret des baguettes, le riz, vous allez manger avec les mains. Si on renverse ça, si on vous amène chez Maman Grasse, elle vous fait le foufou. Et elle n'a pas mis de service, elle ne s'est pas trempée. Elle vous invite à manger comme nous. Avec les... Mais si tu n'as pas aussi le secret de prendre la texture, de faire attraper, tremper dans la sauce, tu vas regarder, tu vas dire, mais eux, ils mangent avec... moi, vous voyez? Il y a un secret. Donc, ça veut dire, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce que c'est l'onction et comment elle agit.
de savoir quelle attitude adopter envers ceux qui la portent. Savoir quelle attitude avoir quand je suis devant quelqu'un qui a une onction sur moi, par rapport à moi. Mais aussi, troisièmement, reconnaître nos responsabilités quand nous, on est porteur d'onction. Je vais vous amener dans un point où est-ce qu'en fait, vous allez remarquer que nous tous, on est soit face à l'onction ou porteur. Déjà, face et porteur. Est-ce qu'on a compris? Simplement comprendre l'onction, honorer ceux qui la portent, assumer nos responsabilités lorsque nous en sommes revêtus. Je vous ai parlé dans l'introduction de la première voie pour avoir l'onction. Selon l'Ancien Testament, on prend exemple le frère Jonas. Jonas, non? On prend le frère Jonas, on prend de l'huile. On dit, frère Jonas, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas être, exemple, responsable du temple. Tu ouvres, tu fermes. C'est toi qui as l'autorité, voilà, qui gère un peu. On met l'onction. Même pour les choses simples comme ça, il y a besoin du Saint-Esprit. Hein. Oui, toutes les choses de Dieu, il y a besoin du Saint-Esprit. J'aimerais nous ramener dans Actes des Apôtres. Il y a un problème de service. Dans l'Acte des Apôtres, en fait, le peuple s'est rassemblé pour vivre ensemble au temps de la Pentecôte. Ça veut dire que l'Église, c'était comme un camp. Tout le monde habite ensemble. Et lorsqu'ils partageaient les pains, parce qu'il y avait les Juifs qui étaient déjà dans l'histoire de Moïse, mais il y avait les Grecs, les autres, les Romains, qui ont juste découvert l'histoire de Jésus. Et quand on partageait les pains, les Grecs, ils ont dit, mais pourquoi quand on partage? Les veuves des Juifs, ils ont plus de pain que nous. Il n'y a pas d'égalité. Et les apôtres, ils ont dit, pour répondre à cette question, on va créer des serviteurs, des diacres. Et vous savez, ce qui est intéressant, on n'a pas demandé ceux qui ont un diplôme d'hôtellerie, ou ceux qui ont un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est un critère pour servir Dieu. Du coup, comme je disais, pour avoir l'onction, il y a la première voie qu'on a vue avant, par l'huile. Comme on a dit, Jonas est revêtu d'huile, il a l'onction pour. Il a le pouvoir pour. Réel, mais surtout spirituel. Mais il y a une deuxième voie pour acquérir l'onction. La première voie, c'est la voie qu'on a dit avant, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Je vais peut-être pas le lire. Oui, je vais le lire. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 12 à 13. Je lis pour vous. Je répète 1 Samuel, chapitre 16, pardon, verset 12 à 13, 16, 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. Donc, on parle de David. L'Éternel dit à Samuel, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, il l'oignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ici, c'est une histoire où est-ce que, comme on a dit dans l'Ancien Testament, je réitère juste le premier exemple, on cherche un roi, un nouveau roi qui correspond à ce que Dieu veut. Et Dieu dit à Samuel, tu vas dans la maison là-bas, il y a un homme qui s'appelle Isaïe. Il a plusieurs garçons, mais celui que j'ai choisi, il est là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit qu'il y a plein d'autres garçons qui sont grands, qui sont beaux, qui sont peut-être musclés, bien taillés, bien parfumés, tout ce que vous voulez. Et lorsque Samuel il les voit, le prophète, il dit, c'est sûrement lui. Ça se voit que c'est le choix de Dieu, bien parfumé, bien rasé, tout ce qu'il faut. Et Dieu dit non, moi je ne regarde pas ce qui frappe l'extérieur. C'est-à-dire que l'onction qu'on a parlé avant, c'est le choix de Dieu, ce n'est pas les capacités de l'homme. C'est le choix de Dieu. La première voie, c'est que Dieu, il t'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il avait envie. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. La grâce, c'est parce qu'il a choisi. Il a choisi tout simplement. Donc, quand il choisit, et il dit, oint David. Pourtant, c'était le plus petit. Hein. Et pourtant, le père, quand on lui a amené ses fils, vous imaginez? Le père, il dit, donc, le prophète, il dit au père, il dit, amène-moi tes fils. Il amène tout le monde sauf David. Il dit, mais t'as pas un autre fils? Pas quelqu'un d'autre, parce que Dieu me dit que c'est aucun d'eux. Bon, j'ai un dernier qui est avec les moutons, là, ça doit être lui.
Et Dieu, quand il voit l'homme, il dit, oins-le car c'est lui, c'est mon choix. Donc on est oint par choix. Mais la deuxième voie, c'est qu'on est oint par réponse divine. C'est-à-dire, l'onction, c'est le fait aussi, c'est pas seulement le fait d'être oint d'huile, mais c'est le fait d'être mis à part. Le fait de marcher à contre-courant. Le fait de ne pas faire la même chose que tous les autres. Et ce qui fait, à tel point qu'on pourrait dire que l'homme qui a l'onction d'huile peut aussi l'avoir dans une vie qui amène l'huile à lui sans l'huile. C'est un peu compliqué, hein? Vous inquiétez pas, je vais expliquer ça clairement. C'est-à-dire, en fait, un homme qui vit tellement dans la volonté de Dieu, tellement dans l'abstinence, tellement dans l'intimité, que ça attire l'onction. On va prendre des exemples parce que lui, il parle, il parle, il parle. Je vais vous donner juste des références parce que la lecture, elle est longue. Daniel, le, Daniel chapitre 1, à partir du verset 8, puis vous lisez jusqu'au verset 20 à la maison. Mais ici, dans le texte, en fait, si vous voulez, pour être simple, c'est que Daniel, c'est un homme israélite et son peuple a été capturé. Et ils vivent chez les Babyloniens. Ça va pour l'instant? Et Daniel s'est déjà fait remarquer parce qu'il était plus sage. Et le roi, à un moment, a dit que vous allez manger la nourriture comme nous. Sauf que les Israélites, ils avaient des règles strictes par rapport à la nourriture. Et Daniel dira, je ne veux pas me souiller avec ta nourriture. En gros, il dit, permet qu'on mange comme des végétariens. Et puis, la personne qui s'occupe d'eux, il dit, mais si le roi, il voit que vous devenez plus faible que les autres, il va m'en vouloir. Et il dit, non, 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 tu verras, Dieu va être fidèle. Nous, on va pas manger les mets du roi. On va manger seulement ce qui est végétal, ce que Dieu a créé. La Bible dit qu'ensuite, Dieu accorda à ces 4 jeunes la science et l'intelligence. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ça veut dire que, exemple, la consécration de Daniel, c'est dans son refus de faire comme les autres. La consécration de David, c'est dans l'huile qui tombe sur sa tête. La consécration de Daniel, c'est le fait de ne pas faire comme les autres. Vous voyez? C'est différent. C'est-à-dire, l'action de Daniel, ça a attiré la main de Dieu. Or que dans l'autre cas, Dieu avait un problème et il a suscité David comme réponse. Du coup, comme David est la réponse, je dois faire descendre ma main. On se comprend? Je ne suis pas trop compliqué? Okay, deuxième exemple, j'aimerais appuyer ça. Mais j'aimerais bien dire encore, l'onction, dans le deuxième cas, c'est le résultat d'une vie de consécration. C'est un résultat. Je ne vis pas comme les autres, je fais attention par rapport au péché, je me mets à part. Vous voyez les verres là, comme on parlait, les tasses de tout le monde et les tasses des spéciaux. Juste parce qu'elles sont à un autre endroit, l'onction peut tomber là. Juste parce que vous êtes là où est-ce que les autres ne sont pas, l'onction peut tomber là. Regardez, il y a certains miracles que Jésus dira, non, là, il ne faut pas tout le monde. Là, je vais voir mon Père, je vais voir Dieu. Il faut seulement aller. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Non, c'est un choix. Mais pourquoi on ne peut pas... Seigneur Jésus, pourquoi tu ne veux pas qu'on vive ça où est-ce qu'il y a tout le monde? Parce que l'onction, c'est mettre à part. On y est? Ok, on avance gentiment, gentiment. Deuxième exemple, juste pour appuyer. Vous savez quand... la référence pour ceux qui écrivent, c'est Luc 15. Lisez Luc, le chapitre 1 entier, plutôt, c'est mieux. Luc, chapitre 1, lisez-le complètement. C'est la naissance de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il a des parents, Zacharie et Élisabeth, qui servent le Seigneur. Ils sont âgés, très âgés. Donc, pour avoir un enfant, c'est chaud. Et un ange qui descend voir Élisabeth qui dira, tu auras un enfant. Oh, mais moi, je suis âgé. Non, non, tu auras un enfant. Il sera consacré.
Écoutez ce que la Bible dit au verset 15. Il dit, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. I repeat. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Écoutez le verset 80. Or, l'enfant croissa et se fortifie en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Écoutez, Jean-Baptiste, c'est un choix de Dieu sans huile. Jean-Baptiste, c'est un choix de Dieu comme David, mais à sec. Sans, écoutez, lui aussi, la même chose. Son onction vient de sa consécration. Mais sa consécration vient par l'abstinence. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Mais écoutez bien, l'ange, il parle à une femme qui va devenir... Est-ce que l'enfant est là? Est-ce que l'enfant peut boire? Il n'est pas là. L'ange, il est descendu, il a dit que tu auras un enfant, et cet enfant, il lui a dit toutes les conditions. Il ne doit pas boire, il ne doit pas, voilà. Mais l'enfant n'est pas là. Écoutez, la consécration de Jean-Baptiste l'enfant a commencé par par la consécration de la maman. Et maman, vous êtes là les femmes? Si maman qui a bébé dans le ventre, tu bois l'alcool, le bébé il fait quoi? Si toi maman, tu fumes, le bébé dans le ventre il fait quoi? Il fume. C'est-à-dire que tout ce que l'ange a dit à la maman concernant Jean-Baptiste, la maman devait le mettre en pratique. La consécration de Jean-Baptiste a commencé chez sa maman. Si sa mère désobéissait, l'enfant pas de consécration. Donc, ça veut dire, par l'abstinence, Jean-Baptiste a eu l'onction. Simplement. Par le fait, et la Bible dit au verset 80, il demeura dans le désert. Il y a qui dans le désert? Personne. Seul avec Dieu. Mis à part. On y est? Ça va? Ça va pour l'instant? Il demeura dans le désert. Écoutez, j'aimerais dire, aussi insister, parce que Jean-Baptiste, quand il va dans le désert, soyez des fois seul, même si vous ne l'êtes pas vraiment. Un chrétien, il ne peut pas vraiment être seul. Un chrétien, il ne peut pas avoir de monologue dans sa tête. Oh. Il y a quelqu'un qui réfléchit encore et qui n'a pas une deuxième voix qui lui dit attention. Non? On a toujours. Non, alors, prenons le cas. Pas avant péché, après péché. Pourquoi, quand on pêche après, on a comme si une voix qui dit ah, mais je savais que je ne parlais pas? On n'a pas tout ça? Vous n'avez pas ce truc un peu de ah, mais. C'est comme si tu savais déjà que. Ça prouve que vous n'êtes pas tout seul dans votre tête. Donc, Jean-Baptiste dans le désert, il n'est pas seul. Il est avec Dieu. Ayez des moments seuls avec Dieu. Parce que oui, on a un corps, mais si le cœur ne sait pas bien ce qu'il faut faire lui tout seul, il alimente personne d'autre. Si toi, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve pour toi personnellement, comment tu bénis les autres? Tu as beau être... Il y a des gens qui aiment le foot ici? Pour de vrai ou... Okay. On connaît tous Cristiano Ronaldo, non? Pour qui ne connaît pas? On va prier pour lui. On connaît tous Cristiano Ronaldo. Imaginez que Cristiano Ronaldo, il vient jouer dans ton pays, l'équipe nationale, mais l'entraîneur, il le met au gardien. Ça sert à quelque chose? Ronaldo est bon, mais à son poste. Et toi, pour découvrir ton poste, tu dois aussi aller dans ton désert avec Dieu. Des fois, les moments d'épreuve que vous avez, c'est des déserts. Le but, c'est pas seulement d'y passer, c'est de comprendre
Écoutez, vous savez, Dieu ne vous donne pas toujours des épreuves pour que vous priez pour que Dieu change la situation. Mais Dieu vous donne les épreuves pour vous changer. C'est comme comprend. Dieu vous donne. On est assis, vous inquiétez pas. Dieu vous donne des situations compliquées, pas pour que vous priez pour les changer, mais des fois, ces situations doivent vous changer. Écoutez, ceux qui ont fait des erreurs, n'ont-ils pas appris? C'est avec les erreurs qu'on apprend. Or, qui a fait la nourriture et la réussi du premier coup? Il n'a pas d'expérience. Je suis un grand cuisinier. Ma femme est là. Je suis un grand cuisinier. Vous ne croyez pas, venir à la maison. Mais les plats loupés, c'est aussi ma femme qui a goûté. Il y a des plats que j'ai préparés pendant 2 heures, on a juste goûté, on a jeté. Seigneur miséricorde, là, j'avais pas le Saint-Esprit. La qualité, en fait, c'est pour ça, en fait, juste pour retirer un peu la deuxième partie la deuxième façon d'avoir l'onction, il faut aimer le privé avec Dieu. Ce que vous montrez là, j'espère que vous le faites en privé. Ce que vous voyez là, c'est un reflet aussi du privé. Passez du temps en privé avec Dieu. Parce que le privé, c'est la préparation du public. Dieu ne prépare pas les gens au public. Dieu prépare les gens en privé. On n'est pas tout. Là, on monte, on prêche, oui, c'est pas là. Là, c'est facile. À la maison, en train de chercher Dieu, c'est ça qui est difficile. Savoir ce que Dieu veut dire à son peuple, c'est ça qui est difficile. Évangéliser, les amis, c'est facile. Mais aller à la maison, savoir ce que tu dois dire, comment Dieu veut t'utiliser, c'est ça qui est difficile. L'épreuve, les examens, il y a des étudiants ici, les examens, c'est facile. C'est réviser à la maison qui est difficile. Votre révision va déterminer la notification que vous allez avoir. C'est la même chose. La même chose. Et la qualité de la présentation en public dépend de la préparation. Le privé, c'est la préparation. Le privé, c'est la préparation. Vous savez, il y a une différence entre McDo et puis des restaurants. Hein. McDo, vous ne voyez pas que vous demandez des cheeseburgers, on vous sert en 1 minute. Et si vous venez chez moi à la maison et je vous fais un cheeseburger en 1 minute, au nom de Jésus, ne le mangez pas. Il n'est pas prêt. En 1 minute, qui mange saignant, vraiment saignant bleu? Si vous ne prenez pas le temps dans la préparation, j'étais une fois chez mon frère Emmanuel avec mon épouse, on attendait, sa femme, elle préparait. On attendait. On attendait, hein. Là, Dieu nous prêchait la patience. Mais quand on a mangé, on a oublié le temps. La viande là, c'est comme si du beurre. Ah, Seigneur Jésus, réponds mes prières. Non, c'est vrai. Le McDo, c'est rapide. Il blinde de sauce pour cacher les... Non, 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 non. La préparation, ça va avec le temps. Oh, mais pourquoi que le frère Emmanuel berger Emmanuel qui prêche ici? Pourquoi pas moi? Mais vous êtes des plats excellents. Laissez Dieu mettre encore du poivre. Laissez Dieu mettre encore les choses. Laissez Dieu vous préparer. Vous savez, moi, dans mon église où je suis, mon pasteur, il avait mis d'abord mon petit frère à faire les premières choses avant moi. J'ai dit, oh, Seigneur, il est aveugle. Il a oublié les droits d'aînesse. Il y a pas question de ça. Mon temps viendra. Et aujourd'hui, mon temps est là. Et la préparation pousse à la présentation. L'onction, c'est la préparation. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Quand j'étais en train d'avoir... j'ai beaucoup d'exemples aujourd'hui, hein, Seigneur. Quand j'étais en train on était en train de... Bon, je dis on, ne le prenez pas mal, je le vis comme ça. Quand on était en train d'accoucher avec ma femme pour avoir l'enfant, parce qu'on a accouché ensemble l'enfant, j'étais là. J'étais là! Oh, j'ai tout tremblé aussi. J'ai dormi à l'hôpital. Quand on était en train d'aller, mes frères qui ont eu des enfants avant moi, ils m'ont dit attention de ne pas aller trop tôt. Tu vas attendre pour rien à l'hôpital. Puis nous, l'hôpital, elle n'est pas dans notre ville. On avait 20 minutes. On m'a dit mange bien avant d'aller, tu vas t'évanouir.
Vous vivez cette soirée avec moi. Et ma femme elle marche comme elle n'a jamais marché. Avant, elle marchait vraiment, donc elle sait marcher, ma femme. Tout son talent. Mais là, eh, elle criait. Oh, on y va, là, là. J'avais la paix. J'ai dit, on ne confond pas vitesse et près. Moi, j'aimerais aller, tu me pends l'œuf, on rentre à la maison. Je ne veux pas dormir là-bas. Mes frères et sœurs, on m'a dit, il faut manger, tu vas t'évanouir. Je dis, on s'est habillé après. Tu vas où? On va au McDo. Je vais manger. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va faire. Il ne faut pas confondre vitesse et près. On va manger. La personne qui criait là, j'ai dit, elle criait, vous savez, je montais le volume. Hein. J'ai mis l'adoration fort. J'ai mis le volume. Bonjour madame, je prends. Non, 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 non. Et toi, tu prends quoi? McChicken. Elle avait faim aussi. Elle avait faim aussi. On est à l'hôpital. Bon, ça a pris un peu de temps quand même, mais heureusement, il y a des amis à moi qui m'ont dit, vous avez fait vite, nous on a fait 3 jours. Vous imaginez 3 jours à l'hôpital. Puisqu'on voyait les films là, et c'est pas bon à penser. Bref, j'aimerais qu'on passe au deuxième point. On a compris le premier point. L'onction, en gros, je le fais très simplement, vous avez vu. Hein. J'essaie de le faire très simplement. En l'onction, il y a l'onction de ceux qui reçoivent l'huile et l'onction de ceux qui se sont mis à part. Okay? Quelqu'un se sent concerné par un des deux déjà. Levez les mains ceux qui se sont concernés. Je bénis Dieu. Vous avez une vie qui est mise à part. Maintenant, j'aimerais voir quelque chose. L'onction, on a parlé aussi d'autorité. Celui qui a l'onction, il a. Vous respectez le pasteur, pas seulement parce qu'il est âgé, mais parce que c'est votre pasteur. Donc, il a une autorité sur vous. J'aimerais qu'on puisse voir l'onction face au péché. Quand la personne qui est devant vous, votre pasteur, votre grand frère, votre papa, il fait un péché et vous avez vu. Ou quand vous faites un péché, vous qui portez l'onction, et qu'on vous voit, qu'est-ce qui se passe devant Dieu? C'est une bonne question, hein? Ok. J'aimerais prendre 3 versets, je vais les lire assez rapidement. Je suis dans Genèse 3, le verset 23 à 24. Genèse 3, 23 à 24. Là, c'est quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils ont péché. La Bible dit, et l'Éternel Dieu les chassa, premier chassa, du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre, d'où ils avaient été pris. Car c'est ainsi, qu'il chassa Adam et Ève et les mit à l'orient du jardin d'Éden. Et les chérubins agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Premièrement, l'Éternel de Dieu le chassa. Deuxièmement, c'est ainsi qu'il le chassa. Il y a combien de fois le mot chasser? Il y a combien de fois le mot, je vais me blesser, hein? Il y a combien de fois le mot chasser? Combien? Vous savez que c'est 2 mots différents? Premier chassa. Je ne vais pas dire le mot grec, on n'a pas besoin. Mais ça veut dire envoyer au loin. Tu as fait une bêtise chez moi. Allez, s'il vous plaît, vous pouvez sortir? S'il vous plaît, sortez de chez moi. Sortez de ma propriété. C'est chez moi ici. Je n'admets pas ce que vous avez fait, madame. Premier chassa. Le deuxième, allez, tu sors maintenant. Pas loin. C'est ça que Dieu a fait avec Adam et Ève. Première fois, il leur a dit. Deuxième fois, il les a renvoyés lui-même. Le péché, ça t'enlève de la présence de Dieu. On parle juste du péché. Après, on va le comparer avec l'onction. Deuxièmement, Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est là. Ok, est-ce qu'on sait tous que c'est un salaire, non? On attend tous avec foi et fervent et notre salaire chaque fin du mois. Quand ça ne vient pas, on est tous dérangés. Vous savez que le péché, c'est aussi un travail avec un bon salaire. La façon dont ton patron n'oublie pas de te payer, le diable aussi n'oublie pas de te payer après ton péché. Le péché, c'est un travail, malheureusement, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de taux de chômage. Et il y a un salaire. Le salaire du péché. Vous savez, même si tu peux dire à ton patron, non, mais ne m'envoie pas ton compte, salaire reçu. Aujourd'hui, dans vos vies, il y a un compte qui reçoit les salaires du péché. Donc, on voit, hein, c'est cru. Troisièmement, j'aimerais encore donner, on analyse le péché, je rappelle. Troisièmement,
Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent d'écouter. Le péché fait trois autres choses. Il met une séparation avec Dieu. 2, il cache la face de Dieu. Vous voyez la puissance du péché? Est-ce que le soleil peut cacher la face de Dieu? Mais le péché peut. Troisièmement, il met des limites, il empêche Dieu. Waouh, Dieu qui est limité. Lorsque tu mets le péché dans ta vie, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Waouh, hein, vous voyez la conséquence du péché. Maintenant, on va additionner le péché et l'onction. Qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord pour appuyer maintenant sur l'onction. Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Le péché sépare de Dieu. Le péché donne la mort. On a vu tout ça, non? Mais l'homme qui a l'onction, ou la femme qui a l'onction, lorsqu'elle pêche et qu'elle a l'onction, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui part? Parce que la Bible, qui parle du péché, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, elle dit aussi que Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Donc, le pasteur, le berger Emmanuel, quand il pêche, il reste. Il reste. Est-ce que Dieu est d'accord avec son péché? Dites-le bien, comme ça il entend. Est-ce que Dieu est d'accord avec son péché? Mais est-ce qu'il reste berger? Berger, s'il est berger, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une onction sur lui. On est d'accord ou pas? Donc, est-ce que quand le berger Emmanuel il pêche, l'onction se retire? On va développer ça ensemble encore. Écoutez pourtant, quand on a lu l'histoire de David avant, pardon, on a dit dans 1 Samuel 16, verset 14, quand on a oint David, la Bible dit le verset plus loin, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Vous embrouillez, hein? Saül avait péché. Donc Dieu a cherché un autre, c'était David. Et lorsque l'esprit de Dieu est allé sur David, à cause du péché de Saül, l'esprit de Dieu s'est retiré de... J'ai dit avant, Dieu ne se répond pas de son appel et de ses dons, mais je viens de dire que l'esprit de Dieu s'est retiré. Donc si le berger Emmanuel pêche, est-ce que Dieu est d'accord avec son péché? Mais est-ce que l'esprit de Dieu reste? Est-ce que l'esprit de Dieu reste? On va relire. On a le temps, même si je ne finis pas, comme ça je reviendrai pour finir. C'est la technique. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un autre mauvais esprit venant de l'Éternel. L'homme a péché, l'homme oint, le roi oint, il a péché, et l'esprit de Dieu s'est... On y est? Écoutez plus là. Vous voyez qu'à un moment, David, il va fuir le roi, parce qu'en fait, David, oui, il a été consacré, mais le roi là qu'on a lu, il ne voulait pas laisser son trône. Vous voyez les histoires là qu'on a de... comment on appelle là quand ils prennent le pouvoir en président? Les coups d'État. Ça existe depuis longtemps. Il voulait, oh, mais non, je ne veux pas laisser mon trône, oh, je suis roi. Et David, il a eu plusieurs occasions. Il sait qu'il est le choix de Dieu. Il a eu plusieurs occasions de tuer Saül. Et quand il y a eu une occasion, dans 1 Samuel, verset 24, bon, j'ai donné les références aussi aux médias. 1 Samuel 24, 5 à 28, il dira, les autres lui disent, c'est maintenant, car il est couché ici. Viens, un coup, une flamme, c'est comme ça. Comme ça, si tu le shootes juste la tête, il est mort, après tu deviens roi. Et David, j'ai dit qu'il n'y a pas de monologue. Hein. David, il dit, il réfléchit dans sa tête, il entend le Saint-Esprit, dit, non, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. On a lu au verset avant, verset chapitre 1 Samuel 16, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de qui? De Saül. Mais quand David veut, à l'occasion, et c'est légitime, de tuer Saül, il dit, je ne toucherai pas au
Il y a une différence entre l'esprit et l'onction. L'esprit, si le berger Emmanuel y pêche, est-ce que vous êtes d'accord avec son péché? Est-ce que Dieu est d'accord avec son péché? Est-ce que l'esprit de l'Éternel se retire? Oui. Est-ce que l'onction se retire? Non. Est-ce que l'onction se retire? Non. Et l'autorité, c'est quoi? C'est l'onction. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Vous savez, j'aurai encore une dernière histoire, ce qui me vient là. Vous connaissez tous Noé? On a déjà vu tous les dessins animés de Noé, non? Noé, le serviteur de Dieu, il crée l'arche, il passe le temps dans l'arche, il sort de l'arche, il bénit le Seigneur, il fait un peu, il cultive le raisin. Il est parti avec ses 3 fils. Hein. Il cultive le raisin, il fait le raisin. On écrase le raisin, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il prend le raisin, il fait du vin, il boit du vin, il est ivre, à tel point qu'il se déshabille totalement. Waouh, pourquoi tu as fait ça? Mais un de ses enfants, hé papa, hé! Hein, on est tous comme ça, malheureusement. Hé! Il a ses 2 frères, hein, il a ses soeurs. Hé, Justine, est-ce que t'es venu voir? Il y a papa qui... Dans ce cas-là, papa, c'est l'onction. Écoutez ce que la Bible dit. Esther et Justine, elles ne vont pas faire comme moi, qui allais crier là, faire la propagande, mais elles vont venir à reculant, dit la Bible. Pourquoi? Pour ne pas voir, pour l'honorer. On honore l'onction. Qu'est-ce qu'elles vont? Il y a une faute. Est-ce que Noé est fautif? Oui. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles le couvrent. Elles vont attendre qu'il se réveille. Elles vont attendre que son ivresse part. Et la Bible dit, il se réveille. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il leur raconte que voilà, comme vous êtes des balances, comme on dit, vous racontez, ouais, non, mais papa, nous, on est venu en arrière, on t'a couvert parce que Israël est venu nous dire à tout le monde que tu étais tout nu. Israël, il a fait ça? Bah oui, c'est comme ça qu'on a su. Israël, oui, papa, tu es maudit. Et lorsque la personne de l'onction parle, ça s'applique. Ça s'applique. Mais qui avait tort? Mais moi, j'ai fait quoi? J'ai déshonoré l'onction. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Lorsque vous voyez la personne de l'onction face au péché, faites une distinction entre le péché et le porteur d'onction. Le porteur d'onction, ça peut être votre papa, votre maman. Même si vous a fait mal, il reste papa, maman. Il reste au-dessus de vous, une autorité sur vous. Il n'y a rien qui fait que, c'est abusé, hein, peut-être que vous allez loin aussi dans les pensées, mais j'y suis. Peu importe le péché d'un parent, il reste parent. Les parents, c'est une autorité. Je vais dans mon prochain point. Les différents types d'onction. Vu qu'on est dans les parents, j'aimerais parler de ça. Il y a l'onction parentale. Seigneur Dieu, le temps. L'onction parentale, c'est le fait qu'un papa, une maman, a une autorité sur ses enfants. Ça n'a rien à voir avec le spirituel ou avec le fait qu'ils croient en Dieu ou pas. L'onction parentale, c'est une règle qui est établie. C'est une règle qui est établie. C'est-à-dire que un parent peut bénir un enfant, mais il peut aussi, comment dire, chrétien ou pas. La règle qui s'appuie sur ça, c'est honore tes parents. Ce n'est pas écrit honore tes parents chrétiens. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est ça que c'est écrit. C'est-à-dire, Justine, aujourd'hui tu es mascotte. Hein. Justine, quand elle parle sur la vie de Isaac, je ne me trompe pas, qu'elle prononce, ça influence la vie d'Isaac. Le chemin de la vie d'Isaac est dans la bouche de Justine. Faites parler vos parents. Faites parler vos parents. Parce que quand Isaac embête sa maman et qu'elle lui dit une mauvaise phrase qui est sortie plus vite là, ah mais toi, de toute façon, toi, t'es un...
À moins qu'elle retire ça, ça va arriver. Malheureusement, dans notre culture, les parents, ils utilisent les mots comme les épées. Ça va vite. Ah, mais toi, tu es maudit. Oh, toi, j'aurais dû faire. Oui, il y a plein de façons. Et puis, je veux pas. Et surtout en lingala, ça fait mal. L'onction parentale, c'est une responsabilité. Mais ce qui est bon, je vais donner quand même deux, trois exemples, positifs et négatifs. Dans Genèse 27, vous lirez tout le chapitre, il y a la bénédiction de Jacob par Ésaïe, son père, par Isaac, son père, excusez-moi. Donc Isaac, il voit son fils Jacob. Bon, il ne voit pas très bien, mais il voit Jacob et il le bénit. Et il voit plus tard le grand frère qui devait être béni, Ésaü, de cette même bouche, il le maudit. De la bouche d'un parent, avec l'onction, il peut sortir la bénédiction ou la malédiction. Même exemple encore. On a un exemple plus concret. Jacob, du coup, il a des enfants, il en a 12. Et Jacob, il a fait un grand péché, je ne veux pas en parler ici. Et Jacob, à place de bénir son premier fils, vous savez, chez les Israélites, un premier fils, c'est légitime. Mais le fils a fait un péché qui est humainement impardonnable. Et il lui dira, tu es maudit. Toi, pour ce que tu m'as fait, tu m'as trahi, je te maudis. Et malheureusement, la malédiction, ça peut aller très loin. Et Ruben, donc les enfants de Jacob, ils vont devenir une tribu, les Rubénites. Tous les Rubénites sont maudits. Mais écoutez, ce qui est intéressant, et où est-ce que Dieu est très bon, il a fait en sorte que l'onction sacerdotale soit au-dessus de l'onction parentale. L'onction des hommes de Dieu, pour que vous puissiez mieux comprendre, des pasteurs, etc., des prophètes, c'est au-dessus de l'onction parentale. C'est-à-dire que quand, exemple, c'est pas vrai, mais quand, exemple, Justine a maudit Isaac, si elle ne change pas ses paroles, Emmanuel peut changer ses paroles. C'est pour ça que vous allez lire plus tard dans la Bible que quand il marchait, Moïse dira, Ruben ne mourra point. Et il a supprimé la parole déclarée de son père. Pourtant, son père avait une vraie raison. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont sur vos vies. Et vous avez peut-être loupé les parents ou je ne sais quoi. Venez voir les hommes de Dieu. Faites parler vos pasteurs. Faites parler vos responsables. Amenez-le au restaurant. Amenez-le au café et payez le café. Amenez-le au café et payez le café. Dites-moi même. Vous l'amenez au café et c'est lui qui va payer. C'est quelle invitation. Même si les jeunes filles, quelqu'un qui inspire au mariage, qui inspire au mariage, quelqu'un veut se marier plus tard pour de vrai. Si ce prétendant, il t'amène au restaurant, il ne paye pas, laisse. C'est un secret. Et il y a l'onction d'autorité. L'onction d'autorité, ça peut être de frère à sœur. Du coup, on peut prendre l'exemple d'Esther. Il y a 3 onctions. Il y a la sacerdotale, donc tout ce qui concerne pasteur, etc. Il y a la parentale et il y a l'onction d'autorité. C'est par rapport à une position. Le responsable du groupe de louanges et une autorité sur les membres du groupe de louanges. Emmanuel Combat, qui est le grand frère d'Esther Combat, et une autorité sur sa sœur. C'est son grand frère. C'est établi comme ça. À moins qu'ils vendent ton autorité. Ah. On continue les exemples. Emmanuel Combat et une autorité de Prince Combat. Vous connaissez Prince Combat ou vous avez vu les types d'autorité? Il y a plusieurs types. Ça peut être par fraternité, même ton patron quelque part. Parce que toi, tu voles dans son entreprise avec des airs, tu finis avant. Et toi, quand tu auras ton entreprise à toi, tu ne veux pas qu'on te vole. L'onction que tu honores, c'est l'onction qui te suit. Amen. Maintenant, il faut savoir aussi additionner. Donc, comme j'ai parlé de tout ça, tout le monde doit se retrouver dans quelque chose. Tout le monde a l'onction. Tout le monde a l'onction. Qui est grand frère? Levez la main. Qui est grande sœur? C'est la dernière? Non, c'est la côté. Tu es la dernière? Tu as quand même l'onction. Tu travailles dans quelque chose? Tu es responsable de quelque chose?
Tu as une responsabilité dans quelque chose. Tu as l'onction. On a tous l'onction, on a tous une responsabilité, mais une capacité avec le droit. Et on peut additionner, comme je disais. Emmanuel Combat, il a l'onction d'autorité sur Esther Combat, parce que c'est son grand frère. Il a aussi l'onction sacerdotale, parce qu'ici, il est berger. Il y a 2 onctions sur lui. Et vous savez, Emmanuel peut pécher. Tu dois faire attention à la façon dont tu traites ça, à cause de l'onction. Lui aussi, quand il pêche, il doit voir la gravité de son péché parce qu'il a l'onction. L'onction, il faut savoir se positionner en face. Il faut savoir quel caractère on va avoir en face. Et vous savez, tous ces gens qui sont en train, on connaît un peu les polémiques du pasteur Marcelo, exemple, ou plein d'autres choses. Écrit dans la Bible, ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas marqué ne touchez pas parce qu'ils ont raison. C'est marqué ne touchez pas. Il y a des sujets, des fois, il ne faut pas en parler. Papa et maman se sont disputés. J'ai vu aujourd'hui, papa, il a crié sur maman, ça m'a énervé. Ne rentre pas dans ce terrain-là. C'est un terrain d'onction. C'est de l'eau profonde. Tu vas te noyer. Ça ne te concerne pas. Il faut respecter l'onction. Et ça, il faut valoriser l'onction. Il faut comprendre. Encore l'exemple de football. Si tu es dans une équipe de foot et tu ne sais pas qui est avec toi, qui est ton capitaine, ton jeu, c'est contre nous. Tu ne nous aides pas. Si dans l'église, tu ne sais pas qui est au-dessus, qui est au-dessus, qui est au-dessus et au-dessous de toi, n'avance pas. Si parce que tu me connais, tu me vois comme ton frère, mais tu ne comprends pas que je travaille sous l'onction du pasteur Freddy et de mon père aussi à moi, vous loupez. Vous connaissez ce verset que Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi. Ce n'est pas une doctrine, c'est un constat négatif. Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles chez lui parce qu'il n'est pas considéré. Vous savez, ici, il y a plein de miracles, mais juste qu'ils sont bloqués à cause de la considération. Vous savez, vous n'avez pas besoin beaucoup de faire la théologie pour inviter des gens. Dites seulement chez nous, Dieu parle, Dieu est là. Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Une personne qui était venue sans jambe, sa jambe, elle a poussé. De quoi de plus? Les miracles, ça parle. Écoutez, il y a 3 façons de faire des miracles. Il y a la façon en tant que chrétien. La Bible dit dans Marc, à tous ceux qui ont cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. On dit à la fin, ils imposeront les mains aux malades. Juste parce que tu es chrétien, on est tous chrétiens, on peut tous guérir les malades. Oh, on peut tous guérir les malades, juste parce qu'on est chrétien. Deuxième, Corinthiens 12. À certains, le don des guérisons, des au pluriel. Le Saint-Esprit peut donner une faveur en plus à une sœur, un frère, qui peut guérir, mais vraiment avec l'action du Saint-Esprit. C'est surnaturel. La troisième façon, il y a 2 façons. Il y a le fait qu'on est chrétien, donc on peut tous le faire. Il y a ceux qui ont une fonction spéciale par le don du Saint-Esprit, le don des guérisons. Troisième, à l'onction. La Bible dit que les gens attendaient. Tu n'as pas un papier, papa? Les gens attendaient, passe-moi ta veste. Et Emmanuel passait. Rousseau, il prenait ses vestes à lui, ses mouchoirs, et il jetait sur les malades étaient guéris. Est-ce qu'Emmanuel est présent? Le, le contact d'Emmanuel avec la chose fait que elle, quand elle est elle, quand elle est aussi au contact de ça, elle est touchée par ça. C'est écrit dans la Bible, merci papa. C'est écrit, non, donne. C'est écrit dans la Bible, j'aurais besoin peut-être. Les gens, tellement que Paul, il était une seule personne. Si Paul, il est à Vevey, il y a qui ici? Alors, on va prendre son mouchoir, on va l'amener ici. On va toucher les gens avec ce mouchoir-là. Et l'onction de Paul. L'onction reste sur le matériel. Écoutez, je vais aller plus loin. Vous savez, il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Élisée. Et puis, il était mort au bout d'un moment, comme tout le monde. Et quand il est mort dans un sépulcre, dans un endroit où est-ce qu'on met les corps. Et on a amené plus tard un homme qui était mort pour le mettre aussi là-bas. Et puis, on l'a jeté dans le trou où est-ce qu'il y avait tous les corps. La Bible dit que quand le corps de la personne a touché le corps mort du prophète, il est revenu à la vie.
La personne est morte, mais l'onction reste sur le matériel. Il y a un prophète dans la Bible encore, il a prophétisé quelque chose, il a prophétisé quelque chose de négatif. Et personne n'était d'accord. Et quand il voulait partir, on l'a tenu, on l'a tenu. Non, non, non. Et ça a déchiré sa ceinture de Gucci. Et il dira, de la même façon, tu as déchiré ma ceinture. C'est comme ça que Dieu a déchiré le royaume de-dessus de ta tête. Ce que tu fais au porteur d'onction, le porteur d'onction n'est pas seulement messager, il est le message. Il faut- Et tu peux seulement recevoir une onction que tu honores, que tu valorises. Ça veut dire que nous qui sommes en face des onctions, moi, exemple avec papa Freddy, pasteur Freddy, je sais quand c'est papa et quand il est en train de shifter en pasteur. Ma femme avec moi, elle sait quand c'est son chouchou, son bébé, mais elle sait aussi quand c'est plus moi qui parle. Et c'est elle qui a la responsabilité de savoir. Parce que moi, je ne suis pas off-on pour savoir. Non, 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 non. C'est elle qui doit discerner quand. Là, je parle plus avec mon mari. Là, c'est l'autorité. Et c'est pour ça que quand je prie pour elle, elle est bénie. Une fois, ma femme faisait des cauchemars. Cauchemars, hein. Non, c'était pur, c'était, comment on appelle? Paralysie de sommeil. Ouais, qui a déjà eu ça? Je ne vous souhaite pas. Et puis, elle m'a fait signe. La nuit, ouais, j'arrive pas, j'ai dit paralysie. J'étais fatigué. Et j'étais en colère. J'ai suivi maman, j'ai dit, qu'il me trouve sur son chemin. La prochaine fois que vous venez, trouvez-moi sur votre chemin. Et on s'est réveillé quelques heures plus tard. Tu as bien dormi? Oui, moi aussi. L'onction. J'aimerais quoi par là? J'aimerais qu'une maman prenne conscience de la responsabilité qui est dans ta bouche. J'aimerais qu'une grande sœur, qu'un grand frère, tu prennes la responsabilité du regard des petits qui sont derrière toi. Que tu te dises, j'aimerais, oui aussi que un leader, un berger, tu puisses te rendre compte que oui, c'est plus grand que ce que je pensais. Mais au-dessus de tout, j'aimerais que vous vous rendez compte que la proximité que vous avez, ça n'enlève pas l'onction. Si vous ne valorisez pas ce que Dieu vous a donné, il finira par vous les enlever. Si vous ne valorisez pas ce que Dieu vous a donné, il finira par vous les enlever. Valorisez. Priez pour vous. C'est qui cette personne dans l'église pour moi? Une personne qui a l'onction sur toi a le droit de dire des mots. Est-ce que tu lui permets de dire ces mots? Est-ce que tu as mis un terrain de dire, toi, tu peux parler sur ma vie. Toi, tu peux m'engueuler. Toi, tu peux dire ça. Moi, je disais ça à mon pasteur. Papa, parle sur ma vie. Tu as le droit de me tirer les oreilles. Tu as le droit de me dire ça. Prie pour moi. C'est moi qui allais chercher les mots dans sa bouche. Si vous ne valorisez pas, ça ne marchera pas. J'ai beau prendre la veste de mon frère et la mettre sur n'importe qui. Si vous ne le valorisez pas, vous ne recevez rien. Mais moi, je suis témoin. J'aimerais terminer gentiment par là. Je n'ai pas pu terminer mon message, mais c'est pas grave. La pensée, elle est partie, elle est passée. Vous savez, mon frère et moi, on a beaucoup d'années de différence. Je pourrais presque dire, d'une fonction d'autorité, je suis son grand frère. Je suis vraiment plus grand que lui. Donc, devinez quel âge j'ai. Mais une fois, Dieu m'a tiré les oreilles à plusieurs reprises. Et il m'a dit, dans le sacerdoce, ce n'est pas ton petit. Dans ce qui concerne les choses de Dieu, ce n'est pas ton petit frère. Vous savez comment je me vois avec lui? Moi, je me vois, il a dit qu'on est frères destinés. Moi, je vois que si la Bible continuerait, il n'y aurait pas de livre Israël. Il y aurait un livre Emmanuel, je serais dans ce livre, un compagnon d'armes. Est-ce que vous valorisez ce que vous avez ici? Je ne parle pas que de lui. Vous savez, voyez la source de vie à long terme. Voyez la source de vie à long terme. Si les fondements ne sont pas bien faits maintenant, comment on va propager ça
de génération en génération. Je n'ai pas eu le temps de lire dans Exode dit, tu oindras les fils d'Aaron pour que leur onction serve de génération en génération. Vous êtes malade, on prie pour vous. Mais des fois, vous dites, oh, ça ne marche pas. Non, c'est pas qu'on n'a pas de pile. C'est vos regards. C'est vos regards, votre considération. Ce n'est pas parce qu'il mange tous les dimanches avec vous au McDo que c'est votre. Il est votre grand frère, mais quelque part, il est aussi comme un père. Le papa, Pasteur Freddy, il est votre papa, mais aussi il est un père. Maman Grâce, elle est votre maman. Il faut avoir cette double vue-là. Non, vous ne recevrez rien. Jésus-Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Où? Chez lui, à Capernaum. La Bible dit, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que les gens disaient, mais lui, ce n'est pas le Messie, c'est un charpentier. Tant que vous continuerez à nous voir, à voir tes parents comme tes géniteurs, comme un médecin, non. On sera limité. On reçoit seulement ce qu'on honore. Je voulais être très simple ce matin. J'aimerais qu'on se lève. J'ai dépassé le temps. Je peux avoir juste 2 minutes pour qu'on prie.